Toujours en confinement, nous parlons de make-up. Haha, pas make-up comme si make-up. Genre, rush. non, pas ce make-up là. En fait, on parle de le fait de retourner quand t'as quitté dans une relation. Ouais, est-ce qu'on peut retourner? C'est ça, on peut retourner. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais un apprenti qui m'avait suggéré le sujet sur shout-out. Moi, je suis d'accord qu'une personne pourra envisager retourner. Si t'as été avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Puis peut-être que dans le développement de votre relation, il y a eu un événement, quelqu'un a fait quelque chose, puis là finalement ça a engendré une rupture. Mais peut-être que cette rupture-là, c'est plus le fruit d'une incompréhension quelconque, peut-être que ça fait partie du parcours. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que non, tu ne peux pas retourner. Je suis d'accord avec la première partie de ta réponse. La deuxième partie de ta réponse, moi j'ai envie de dire, si vous avez décidé de break up, c'est parce que c'est plus profond que juste une incompréhension. Puis il y a toute l'idée aussi de prendre une pause. C'est quoi ça, prendre une pause? Ok, je veux pas juger. Je juge pas, moi je donne juste mon opinion. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre une pause? Une pause de quoi? Moi j'ai été en relation où on a été en pause. On avait un problème, mais vu qu'il y avait un problème, il fallait résoudre le problème. Et durant cette résolution de problème-là, on n'était pas comme d'habitude. Okay. On était ensemble, mais on n'était pas comme d'habitude. Là, il y en a qui c'est comme ça qu'ils vont voir. Il y en a peut-être qui vont voir comme non. C'est quoi, j'ai besoin d'espace. Donc, on prend une pause. Puis, voilà. Mais généralement, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Comme de mon point de vue, s'il y a pause, il y a rupture. S'il y a rupture, c'est pas la fin du monde. Mais peut-être que c'est une opportunité justement pour remettre les pendules à l'heure et comme reconsidérer. Des fois, quand tu es dedans, tu peux pas voir clair. Donc, tu as besoin de prendre un recul pour faire la part des choses. Je pense pas que s'il y a rupture, puis que vous décidez ensuite de retourner, la raison de votre rupture demeure. Mais si ça n'a pas été réglé, oui. Mais si ça a été réglé, mais si c'est réglé, pourquoi ça devrait demeurer? L'autre fois, j'ai vu une photo sur Instagram ou quelque chose comme ça. Une photo d'une femme comme là-dessus. Puis là, c'était écrit en bas, si ta conjointe s'est fait battre par l'homme avec qui elle t'a trompé, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, c'est pour ça que j'ai horreur de ces questions comme si impossible. Si ça, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça quoi ta réponse à ça, toi? Moi, je me suis dit, c'est pas la réponse populaire, mais moi j'ai envie de dire, n'importe quoi que ton conjoint, ta conjointe a fait, tu dois pouvoir pardonner la personne. Et rester. Non. Ça commence par pardonner la personne. Okay. Malheureusement, on fait cette relation-là souvent. Si tu pardonnes, tu restes. Mais c'est pas le cas. Tu peux rester et ne pas avoir pardonné. Puis souvent, ça envenime la relation. Puis à un certain moment, ça arrive à un point où on ne peut plus être ensemble. Tu peux pardonner, puis décider de ne pas rester. Puis dans cette situation-là, moi j'ai envie de dire, si tu as pardonné, mais sur le coup tu te dis non, je ne veux pas rester. Mais le fait que tu as pardonné, ça pourrait donner place à une réconciliation plus tard. Oui. Puis un make-up authentique. Le fait qu'il y a eu offense qui nécessitait le pardon, sous-entend que la relation va être affectée dans l'immédiat. Donc peut-être que rester, ça va faire en sorte que ça va être plus difficile de rétablir une normalité. Donc moi j'ai envie de dire la meilleure chose à faire, c'est de mettre une rupture. Parce que dans le fond, la rupture, c'est pas moi qui la mets. La rupture, c'est comme supposons que toi on est en relation, puis moi je sors, je fais quelque chose. Quand je reviens, si ta réaction c'est tu veux me quitter, mais c'est pas toi qui m'as quitté, c'est moi que j'ai fait ça. Donc la réalité c'est que dans une relation, du moment que la confiance est brisée, la relation est brisée. Puis la meilleure chose à faire, quand c'est une situation d'extrême importance où non, il n'y a plus de confiance, la meilleure chose à faire c'est de se séparer physiquement pour prendre le temps pour se refaire, pour assimiler la situation. Parce que dans le feu de l'action, les émotions prennent dessus naturellement. Donc, mieux vaut se séparer, je sais pas moi, le temps qu'il faut. Puis, ensuite, essayer d'envisager dans quelle optique est-ce qu'une réconciliation serait possible. Moi, je vais toujours encourager la réconciliation dans toutes les relations. Surtout quand c'est une relation qui a été solide pendant longtemps, qui a peut-être porté des fruits, qui a produit, je sais pas moi, comme une union légale
amical, comme un mariage, ou bien même s'il n'y a pas de mariage, mais qu'il y a des enfants. Ça, c'est tout le fruit de la relation. Donc, ces genres de relations-là, non, il ne faut pas sauter à la première occasion pour briser ça. Moi, je suis du côté plus comme si tu m'as fait quelque chose, puis là qu'il y a rupture, je retourne pas. Comme ça, c'est mon opinion. Mais de mon point de vue, puis quand je regarde ce qui se passe, c'est comme j'entends des histoires et tout ça, puis je me dis, oh, t'es retourné? Mais dans ma tête, parce que je vais pas dire ça à la personne, mais c'est son choix, tu comprends? Mais comment, après ça, tu fais pour vivre avec ça? Puis oui, ça passe par le pardon. Quand t'as pardonné, c'est que là, il y a, comme tu retiens plus rien contre cette personne-là, la page est blanche. Mais je peux pas dire que c'est comme si elle avait rien fait. Dans le sens où, quand je vais y penser, ça va peut-être pas me faire autant de mal, mais je vais toujours m'en souvenir, comme ça va être quelque part dans ma tête. Pas pour ramener cette chose-là, mais juste, c'est comme si je vais toujours avoir un petit warning. Ouais. Puis moi, personnellement, je serais pas capable de vivre comme ça. Parce que je dois toujours regarder par-dessus mon épaule pour savoir comme, tu sais, quand la personne va me savoir. Mais voilà, si tu vis comme ça, c'est que t'as pas pardonné. Puis, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on entend, il faut pardonner. Mais là, on se pose la question, intérieurement, on se pose la question, mais est-ce que moi, je pourrais pardonner? Le pardon, c'est pas ton affaire, c'est pas mon affaire. Pour le croyant, le pardon, c'est l'affaire de Dieu. Ça fait que si moi, quelqu'un m'a fait quelque chose, et que je me dis que je vais pardonner cette personne-là, en réalité, ma capacité de pardonner cette personne-là dépend de la grosseur de l'offense. Si la personne m'a fait une petite affaire, là, je vais pouvoir pardonner, puis quand je vais me taper sur le dos, là, je l'ai pardonné. I'm big like that. Mais quand il va me faire une grosse affaire, quand la personne va faire une grosse affaire, là, je vais dire non, ça c'est impardonnable. Mais dès que tu rentres dans l'impardonnable, donne ça à Dieu. Parce que moi, je ne peux pas pardonner l'impardonnable, mais Dieu peut. Puis quand tu donnes ça à Dieu, puis Dieu te fait pardonner la personne. Ceux qui ont vécu ça, ils vont te dire, non, c'est fini. Là, nous, on entend ça, puis encore, on fait l'erreur de se mettre à la place de la personne. Ouais, c'est vrai. Alors, si tu veux te mettre à la place de qui que ce soit, mets-toi à la place de Dieu. Et tu peux pas, mais Dieu peut. Dieu peut être Dieu. Moi, je peux pas. So, je vais pas essayer de faire ces affaires-là. Mais si quelqu'un m'a fait quelque chose qui est impardonnable, si c'est pas vers lui, je me tourne. Et pour de vrai, comme cette personne-là, je ne pourrais plus l'avoir. Donc, où est-ce que tu pourras retourner avec une personne que tu ne veux plus voir? Clairement, Pas possible. Donc, pour de vrai, si tu sors avec quelqu'un, il y a quelque chose de gros qui arrive, tu n'as pas besoin d'essayer de me parler. Tu fais juste sortir avec la personne. Si vous sortez ensemble, et là vous êtes devenu quelque chose d'autre, vous êtes fiancés, comme là ça sent bien, là quelque chose arrive. Tu sais que tu n'es pas marié avec la personne? Ouais, puis les quand dira-t-on, on sent. Ça va pas déjà arriver. Il y a des gens qui vont retourner aussi pour ça, comme si, qu'est-ce que les gens vont dire? Ouais, non, ça c'est pas une raison pour retourner. Comme, non, ok. Parce que là, le problème, c'est que tu ne retournes pas à ce que vous alliez. Physiquement, tu retournes, mais en réalité, vous alliez quelque part d'autre. Donc là, tu peux pas retourner. Si vous sortez ensemble, fiancés, comme il y en a, vous êtes mariés, mais je suis pas en train de dire que tu peux pas quitter une personne avec qui tu t'es marié. Parce que tu peux. Mais si vous êtes mariés, quelque chose est arrivé, c'est une des deux choses. C'est soit que la décision du mariage était une erreur. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai fait une erreur de marier cette personne-là? Est-ce que en 2013, j'ai fait une erreur? Est-ce que en 2015? Est-ce qu'en 2017? Est-ce que ça c'était une erreur? Tu regardes ton parcours, évalue. Si tu sens que c'était une erreur à ce moment-là, mais pour de vrai, quitte la personne. Moi, ça c'est mon conseil. Si tu évalues la chose que tu dis non, c'était pas une erreur. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait ma recherche, j'ai posé les bonnes questions, on a eu les bonnes discussions. Belle erreur, c'est faite après. Pas de ton côté, peut-être de l'autre côté. Cette personne a fait une erreur. Puis si cette personne peut reconnaître son erreur, là tu peux pardonner cette erreur. Pas obligé d'aller vers aucune rupture. Parce que même quand il n'y a pas un enfant, un mariage qui tombe en divorce, c'est pas facile de se remettre de ça. Moi, franchement, tu sais, j'ai envie de dire, comme si vous êtes plus ensemble, il y a une raison. Il y a une raison. Puis cette raison-là, comme... Faut la sonder. Oui, faut vraiment comme la trouver. Si vous pouvez retourner, ok, mais si vous ne retournez pas, moi, je pense pas qu'il y a personne qui va vous juger pour ça. Mais je voulais te demander, toi, c'est quoi qui fait que tu peux pas retourner? Qu'est-ce qui fait que je ne pourrais pas retourner avec une personne? Qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que tu dirais non?
toi, il y a rien que tu peux faire. You start with me. For better and for worse. I will track you down. Oh boy. I will fight you. Là, il me fait peur, là, guys. I will kiss you. Non, pour de vrai, toi, il y a rien que tu peux faire. Mais non, moi, depuis que tu me donnes l'impression que je vaux rien, et je dois partir pour aller là où j'ai de la valeur. Dès que je sens que, comme si ce que je dis, pas d'importance. Ce que je fais, pas d'importance. Comme si tout ce que je fais là, Kenny, je peux le faire sans toi. Tu vas le faire sans moi. Donc, je sais pas comment ça va se manifester. Ça peut être une grosse affaire, puis comme, tu te laisses en fous de moi, toi. Mais ça peut être une petite affaire aussi, puis c'est comme, tu m'écoutes. C'est moi, comme, c'est du vent qui sort dans rouge. Ok. Ouais. Moi, je t'ai demandé une chose, mais moi, c'est deux choses. La première de ces deux choses-là, lève pas ta main sur moi. Ça, c'est inacceptable. Je m'en vais. Puis, la deuxième chose, c'est trahir ma confiance dans le sens où me mentir, mais tu sais, me mentir de façon récurrente, là, comme je sens que vraiment, tu me prends pour une valise. Ça, non. C'est ces deux choses-là. Puis mentir, ben ça implique le manque de loyauté, puis comme l'infidélité, whatever. Ça, ces deux choses, c'est comme pour moi, si je peux pardonner le mensonge jusqu'à un certain point, bon tu vois, là je dis je sens que ça c'est quelque chose que je peux prendre puis pardonner, mais c'est pas vrai. Parce que ça fait tellement mal que t'as besoin de Dieu pour arriver à ça. Mais comme c'est la violence, que ce soit physique, verbale, psychologique, ça comme... Non. Quand j'étais seule, en fait, je demandais à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas comme si tomber dans une relation comme ça, genre qui va être toxique. Tu sais, on parle beaucoup de relations toxiques ces jours-ci, là. Mais ces choses-là, comme si toute forme de violence, quelle qu'elle soit, violence physique, ça se voit, il y a des marques, il y a des ci, il y a des ça. Mais comme quand c'est psychologique, des fois, tu t'en rends même pas compte. C'est juste qu'à un moment donné, c'est tellement lourd à porter. Puis, ce que tu as décrit, c'est je veux rien. Ça, c'est une forme de violence psychologique. Puis ça, on n'en parle pas souvent. Mais les hommes en sont victimes aussi. Ça peut être un autre sujet là, mais ce sont ces choses-là. Oui, dès que tu vois ça, tu contactes la et que tu t'en vas. Ciao. Donc, ça conclut notre épisode. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner pour rien rater. Bye!